Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, puisqu'une seule fente ne nous permet pas de distinguer la différence entre ondes et particules sur base de l'intensité moyenne, donc la distribution de probabilité mesurée sur l'écran, essayons de compliquer l'expérience en utilisant deux fentes. C'est donc l'expérience de Young classique. On a donc deux fentes dans une paroi et une cible. Et cette fois, on a une gerbe de balles de fusil qui sort de chaque fente. Donc, deux fentes, on a toute une série de balles qui sont émises et qui vont venir frapper la cible. L'expérience est tout à fait analogue à celle avec une seule fente. Les balles passent une à une et frappent l'écran en des points précis, caractéristiques des corpuscules. La répartition des impacts suit également une courbe en cloche. On obtient une courbe comme ceci, éventuellement avec deux bosses, avec un creux au milieu, si les fentes sont très séparées. Et si nous mettons une lampe très puissante, pour regarder par où passent les balles de fusil à travers les fentes, alors nous voyons alors que les balles qui passent par une fente viennent frapper l'écran et forment des impacts répartis eux-mêmes sous forme d'une courbe en cloche. De même pour les balles pour l'autre fente. Donc les balles qui viennent de la première fente vont former une courbe en cloche comme ceci, et celles de la deuxième fente vont former une courbe en cloche comme ceci, et la courbe ici est simplement la somme des deux, la somme des impacts des balles venant de chaque fente. Lorsqu'une des balles passe par la fente 1, nous pouvons mesurer la probabilité qu'elle a d'atteindre un point donné sur l'écran. En fait, ça serait 0 pour un point infiniment précis, puis disons une petite zone sur l'écran, sur la cible. En comptant la proportion de balles qui passent par la fente 1 et qui atteint cet endroit, sur le nombre total de balles qui passent par la fente 1, ce qui nous donne cette proportion, cette probabilité. Donc, nous donnons une certaine quantité P1, qui est ceci, la première courbe. On peut faire de même avec les balles qui passent par la fente 2 et qui atteignent cette petite zone, et on trouve la quantité P2. Donc, par exemple, une petite zone ici, on a une certaine grande quantité P1 et une certaine quantité P2 de balles pouvant atteindre cette zone. Et la probabilité qu'une balle atteigne cette zone, en passant par l'une ou l'autre fente, est simplement la somme des deux. C'est-à-dire que la probabilité qu'elle atteigne la zone en venant des fentes 1 ou 2 est égale à P1 plus P2. La balle vient d'une des deux fentes. Cela signifie aussi que les événements balle atteignant la cible en passant par 1 et balle atteignant la cible en passant par 2 sont des événements indépendants. En théorie des probabilités, quand des événements sont indépendants, l'occurrence des deux est une simple addition. Et cela est évident si on considère que le flux des balles n'est pas trop élevé, c'est-à-dire que le fusil tire les balles à un rythme raisonnable, afin que des balles passant par les deux fentes ne puissent pas se heurter avant d'atteindre la cible. Et donc les balles ne s'influencent pas mutuellement.
Donc voilà pour les corpuscules, des balles ici, c'est assez simple. Et dans la prochaine vidéo, nous reverrons à nouveau cette expérience à deux fentes avec des vagues. Je vous remercie.